Amoureux des sciences, citoyens de tous bords, bienvenue dans ce bilan FR d'Inside Star Citizen. Comme beaucoup de joueurs le savent, du retard a été pris au niveau des reworks de la gamme 300 d'Origin, qui devait sortir avec le patch 3.5. Actuellement, le patch 3.5.1 est en phase évocative. Une fois ce patch inclus dans le verse, ce retard sera enfin comblé en plus des nombreux bugs à corriger de la 3.5, même si aucune liste n'a été fournie concernant ces derniers. Beaucoup d'entre vous ont déjà pu apercevoir le 300i rework déjà dans le jeu à partir de la 3.5. Il est clair qu'avec cette mise à niveau, les 300 d'Origin prennent définitivement leur indépendance au niveau du design. Origin s'éloigne encore plus des autres marques en adoptant des courbes voluptueuses et dynamiques que l'on peut déjà retrouver avec le 600i. L'intérieur est entièrement repensé. Loin de l'originel, on parle ici de luxe si cher à Origin et d'une ergonomie impressionnante. Le résultat reste pour l'instant sur le 308 très convaincant. On parle bien ici de gamme 300, car en plus du 308, qui est un vaisseau de tourisme, nous pourrons retrouver d'autres déclinaisons. Tels que le 300R pour la course, le 325A pour le combat ou le 315P à la fois pour l'exploration et le scan de zone. Mais en plus d'un rework luxueux, Origin amène dans ses bagages la personnalisation des vaisseaux. Il vous sera par la suite possible de personnaliser votre vaisseau. Différents sièges et couleurs, différentes commandes de contrôle ou différentes peintures pour l'extérieur seront mises à l'œuvre. On va parler ici des composants des vaisseaux et plus précisément des sous-composants. Alimentation électrique, bouclier ou générateur de quantum, à terme, seront modifiables sur vos vaisseaux. Chaque bloc de chaque marque sera reconnaissable au niveau du design. Il est clair dans cet inside que CIG met la barre vers la personnalisation. Il faut aussi noter que chaque composant aura ses propres caractéristiques et influera donc sur le comportement de votre vaisseau. Ce seront des bras robotisés à l'intérieur de chaque bloc qui vous permettront de retirer ou d'insérer des sous-composants. Nous pouvons aussi apercevoir que le design des sous-composants est enfin terminé. Nous pouvons voir leur version intacte ou abîmée. Il faudra en effet être prudent et penser à avoir des pièces de rechange dans le cas de mauvais pilotage ou de combats ardus. Même si la planète Microtech ne sera disponible qu'en 3.8, CIG nous offre déjà les premières images de la flore qui sera présente à l'intérieur des dômes de la zone d'atterrissage New Baggage. En effet, techniquement, Microtech ne peut accueillir de flore due à ces températures extrêmement glaciales. Cependant, New Baggage sera sous un biodôme, où la température et le climat sont sous contrôle. Et dans le cas qui nous est présenté, Star Citizen risque de vous plonger encore plus dans le futurisme. On parle de plantes créées génétiquement par des bio-ingénieurs. Voici par exemple une plante humaine ayant reçu de l'ADN de plante Vandoul pour un résultat pour le moins surprenant. Le principe des fractales y est aussi intégré, ce qui est loin de ne pas avoir de sens. Une fractale est une structure géométrique répétitive. La forme ne change pas, peu importe l'échelle à laquelle on observe la plante. La plus célèbre des fractales que je vous présente ici est le chou romanesco. On peut aussi y voir des immenses feuilles de bananier présentant des motifs triangulaires. Pourquoi immense? Comparé à la flore d'Hurston, on est ici dans la démesure en plus de l'explosion des formes et couleurs. Voilà, c'était la fin de ce court bilan FR, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. N'hésitez pas à commenter ou à poser des questions dans la vidéo, j'y répondrai au plus vite. Je vous ferai naturellement les prochains bilans français d'Inside Star Citizen. En attendant les prochaines nouvelles du jeu, amoureux des sciences, citoyens de tous bords, bonsoir à vous.